parler sur le jeûne de 21 jours, le jeûne de Daniel, que l'Église a opté de faire chaque année. Et aujourd'hui, c'est notre 3e année que nous faisons cela. Donc, on vous invite à se joindre avec nous. C'est chaque jour, du lundi à dimanche, pendant les 21 jours. Donc, on commence le 21 novembre et puis on termine le 11 décembre. Que pour ceux qui veulent venir se joindre dans la prière, vous êtes les bienvenus. Et l'adresse, c'est 7003 Côte des Neiges, pas loin du magasin Maxi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu pourquoi l'Église, la lumière du monde, a opté 21 jours, le jeûne de Daniel. Donc on va aller dans le livre de Daniel, on va voir quelque chose qui est trop intéressant. On va regarder Daniel chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit que la 3e année d'Osiris, le roi de Perse, une parole fit réveiller à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Et il fit attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. L'intelligence de la vision. Et en ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, pourquoi on a pris 21 jours? C'est parce que le peuple de Dieu, surtout dans les derniers jours de fête, de Noël, de bonne année, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais si vous avez la vie de prière, de jeûne, vous allez avoir la victoire sur les sorciers, vous allez avoir la victoire sur les démons, sur les voodooistes, sur les magiciens, c'est tout ce monde-là. Vous allez avoir le pouvoir et l'autorité de briser tous les liens familiaux, toutes les malédictions parentales. Vous aurez le pouvoir, l'autorité de briser toutes les calamités qui viennent dans vos foyers, dans vos familles. C'est très très important. Donc, il faut que nous puissions comprendre que Daniel, il a décidé pourquoi il gênait et pour combien de temps, et puis quoi espérer après les 21 jours. Peuple de Dieu, les 3 ans qu'on a fait cela dans l'église, la lumière du monde, effectivement, on a vu des miracles et des prodiges. On a vu des femmes qui avaient besoin des enfants, ils ont eu des enfants. On a vu des délivrances, on a vu des choses extraordinaires se passer. Peuple de Dieu, c'est très très important de prier. C'est très très important de jeûner. Parce que la Bible nous parle de quelque chose de trop intéressant. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 21. Jésus-Christ lui-même dit que telles sortes de démons ne sortiront pas si on n'a pas gêné et prié. Aujourd'hui, je sais que au Canada et aux États-Unis, on n'a pas l'habitude de prier, on a peur de prier, on est confus, on est perdu, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis là pour vous encourager. Il y a d'autres démons, il faut gêner, il faut avoir la vie de jeûne. Un chrétien doit gêner, un chrétien doit prier, un chrétien doit méditer la parole de Dieu. C'est pour cela que quand tu as prié, tu as gêné, tu as la puissance, tu as la force, tu deviens que ce que Paul a dit. La parole que nous prêchons n'est pas une parole persuasive, mais une parole qui est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. C'est très très important. Donc, je voulais parler que quand on gêne, il y a la révélation qui vient. Quand on gêne, on s'approche encore à l'Éternel. Et n'oubliez pas que la Bible nous dit qu'à cause de l'onction, les jougs sont brisés. Mais comment est-ce que les jougs vont venir, les jougs vont être brisés s'il n'y a pas d'onction? L'onction sera là, oui, quand on a prié, oui, quand on a gêné, quand on a eu la communion avec le Saint-Esprit, on a eu le temps dans la présence de Dieu, le Père. Donc je t'encourage mon frère, je t'encourage ma soeur. Donc si vous avez, peu importe ta situation, viens seulement, nous on va prier. Viens seulement, le Seigneur est fidèle, il va te révéler les sorciers dans ta famille, il va te révéler tout ce qui se cache. La Bible nous dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais cohabiter.
Et quand il y a la lumière, les ténèbres sont dérangées. Donc viens seulement, le Seigneur te fait la grâce. Je vais prier pour toi avant de terminer, afin que tu aies le courage, afin que tu aies le zèle. On va cheminer ensemble. L'année 2017, tu vas terminer avec victoire. 2016, ça a été glorieux. Oh, l'année qui s'en vient, c'est autre chose encore. C'est double, comme on le dit. C'est l'onction qui s'ajoutera d'une gloire à une autre. Je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui m'entend, toute personne qui écoute ma voix, peu importe dans quelle façon qui va me regarder, dans le Facebook, dans Twitter, dans n'importe quel canal qu'on va utiliser, je prie que l'onction le touche et que la distance n'est pas une barrière. Je brise tout ce qui empêche à la personne de gêner. Je brise tout ce qui empêche à la personne de méditer. Tout lien, tout ce que le diable a utilisé, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes tombent sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières. Merci qu'à leur maison sera entourée par les anges. Ça sera pénible. Là ils vont poser leur tête, ils vont voir la gloire de l'Éternel. Les anges monter et descendre. La réponse est sur leur maison. Merci Père Céleste. Merci parce que tu es fidèle. À toi c'est la gloire, la louange et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen.